Jérôme Saporito, bonsoir. Bonsoir. 2024 était une année très attendue pour le sport en France et ça y est, nous y sommes. 2024, ça va être l'année du sport en France, en tout cas on l'espère. On en a tous rêvé de ces Jeux Olympiques, 100 ans qu'on attend ça. Donc évidemment, ça va être le grand temps fort de l'année, mais donc à partir du 26 juillet. Mais avant ça, il y aura l'Euro, il y aura énormément d'événements, il y aura la Ligue 1, il y aura le basket, il y aura plein de choses. Mais c'est vrai que ces Jeux Olympiques à Paris, on attend ça tous avec impatience. À Paris et pas que, hein, puisqu'il y en aura aussi des épreuves, que ce soit à Tahiti ou que ce soit à Marseille ou dans d'autres lieux. Donc c'est vrai que ça va être un des grands temps forts de l'année, l'année de sport. Jusqu'à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, quels seront les prochains événements concernant les Jeux Olympiques? Oh, en fait, il y a toute la phase de préparation des athlètes et il y a aussi la phase, on va dire, de qualification. Parce qu'on pense toujours que tous les athlètes sont automatiquement qualifiés, mais un bon nombre ont besoin d'obtenir des points, de gagner des compétitions pour se qualifier. Je vais en citer deux qui donnent vraiment l'esprit de cette période-là. Kevin Mayer, lui, n'est pas officiellement qualifié pour les Jeux Olympiques. Il doit remplir un certain nombre de conditions et il les a pas encore remplies. Donc pour lui, c'est une course contre la montre qui a démarré. Donc potentiellement, Kevin Mayer sera aux Jeux Olympiques ou pas, ce qui n'est pas encore décidé. Pour un garçon comme Teddy Riner, lui aussi, c'est une période très importante parce que lui, il doit gagner des points. Et gagner des points, il est qualifié pour les Jeux Olympiques, mais il doit gagner des points pour être tête de série, pour s'éviter une journée où il va rencontrer, pouvoir affronter, on va dire, des athlètes avant les demi-finales et finales qui seront des athlètes à sa portée tout de suite, alors que s'il n'a pas le bon nombre de points, il peut tomber sur le numéro 2 mondial ou numéro 1 mondial dès le premier combat. Et donc là, on imagine une journée très délicate. Au-delà des Jeux, quelles seront les autres grandes manifestations en 2024? Je crois qu'il y aura un début d'année assez chargé entre patinage, handball, rugby, foot et biathlon, évidemment aussi sur la chaîne L'équipe. On va être rythmé par, oui, vous l'avez dit, le biathlon. Il y a 3 étapes de Coupe du Monde en janvier. Il y a les championnats du monde en République tchèque. Et là aussi, il va y avoir un parfum de revanche pour les athlètes français. Et puis après, très vite, on va basculer sur le foot, la Ligue des Champions, qui est toujours un temps fort, la Ligue Europa également. Et en ligne de mire, l'Euro, qui va être aussi quelque chose de très important parce qu'on est en année paire. Donc, qui dit année paire dit Euro ou Coupe du Monde. Donc, l'Euro, à partir du 14 juin, va être un temps fort aussi qu'on va suivre sur la chaîne. Ces dernières années, il y a de plus en plus de compétitions et de sports différents sur la chaîne L'équipe. Est-ce que vous êtes fier de ça? Oui, et particulièrement une année olympique. Quand on diffuse l'équipe de France de basket 3-3, le triathlon, voilà, l'aviron, le tennis de table, les frères Lebrun, voilà, ça donne tout son sens quand on est encore plus dans une année olympique parce que tous ces athlètes-là, on va tous les scruter entre le 26 juillet et le 11 août, mais nous, notre mission, c'est d'acculturer les Français à cela en amont pour qu'à un moment donné, ils puissent se dire oui, alors je connais les frères Lebrun. Alors Alexis et Félix. Alexis c'est le grand, Félix c'est le petit. Mais j'ai envie de suivre leurs résultats, même si je suis pas un spécialiste de tennis de table. Quand arrive le temps des Jeux Olympiques, il y a toujours ce moment un peu magique où on va suivre un athlète qui vient d'un sport dont on n'avait jamais entendu parler, ou on n'avait peut-être jamais regardé avant. Voilà, c'était le cas il y a à Tokyo en 2021. On s'était passionné pour un dénommé Jean Quincampoix qui fait du tir. Voilà, on n'est pas les plus grands spécialistes, enfin en tout cas moi je ne le suis pas, du tir olympique. Ben là ça va être à peu près la même chose. On a cette mission-là d'acculturer les Français à qui seront les grandes stars et les grandes vedettes de ces Jeux olympiques. On parlait de Kevin Mayer, on va suivre aussi toute la saison d'athlétisme avec les championnats de France qui seront fin juin, qui seront le dernier moment de ces préparatifs. L'athlétisme est le sport roi en France. On sait que en France, on n'est pas dans la meilleure génération possible avec ces athlètes parce que les dernières compétitions étaient un peu difficiles en termes de médailles, mais on va espérer voir apparaître voilà, un futur champion ou une future championne pour défendre les couleurs de la France. On suivra ça évidemment avec beaucoup d'intérêt ici en Principauté. Merci beaucoup Jérôme Saporito d'avoir été avec nous. Merci à vous et bonne année à tous les téléspectateurs de Monaco Info.